Alors, me revoilà encore, je suis désolée, c'est la même vidéo, mais c'est la suite, parce que ce que je ne savais pas, c'est que quand quelqu'un vous appelle, et ben, c'est complètement con, ça coupe la vidéo. Et comme je suis sur mon téléphone, bon, alors on va espérer qu'il ne rappelle pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Du coup, il m'a coupé. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ah, satanés enfants, quand ils s'y mettent. Donc oui, voilà, j'étais dans l'alignement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, je parlais des portails qui s'ouvraient et qui nous permettaient de nous connecter, en fait, aux octaves supérieures. Donc c'est le fameux, si vous voulez, alignement et connexion avec en haut qui se fait de plus en plus importante, enfin qui est de plus en plus important. Et puis évidemment, alignement en bas avec la Terre et j'ai envie de dire jusqu'au cœur de la Terre où il y a un gros cristal et une énergie très cristalline. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant tout, nous sommes là pour incarner sur la Terre cet alignement en fait, c'est-à-dire cette énergie divine incarnée dans notre corps. Et je pense que quand les dauphins vraiment se mettent debout comme ça euh, devant nous, c'est ce qui est assez impressionnant, hein. Moi j'en ai eu comme ça, même j'avais posté une vidéo, j'en avais deux qui s'étaient dressés comme ça devant moi. Et puis, euh, cette fois-là encore, ce gros dauphin, c'était même particulier, c'est-à-dire qu'il s'est dressé devant moi, mais il était même à l'envers, comme presque à me pousser, comme je sais pas, un espèce de guide. Enfin, depuis que je suis revenue, je suis fort en connexion avec lui, et c'est comme si il me transmettait des informations de manière télépathique, un petit peu régulièrement. C'est d'ailleurs pour ça que il va y avoir une formation que je vais donner à partir de l'année prochaine avec le son et avec les chants et que j'ai appelé Dolphin Sound Therapy. C'est-à-dire que à quoi ça va servir? Ça va servir à nous permettre d'incarner, de réactiver en fait toute notre géométrie sacrée. Euh, Ouh là là, j'ai peur que là, j'en connais une que j'ai dit tout à l'heure, elle va me haïr, elle va dire mais de quoi encore elle cause? Vous savez bien, quand on dit tout ne fait qu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ne fait qu'un. Je vais rappeler parce que je sais même plus si j'en ai parlé dans une vidéo, mais je crois que c'est tellement important d'en parler. Vous savez, justement, pour relier à l'énergie dans ce moment, c'est une énergie qu'on a vraiment besoin de dégager. On a vraiment besoin de dégager les lourdeurs. Mais pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'on est le Graal, qu'on est en fait un vase, on est un réceptacle. On est à la fois une énergie à faire vibrer, mais on est un réceptacle, je mets un peu de lumière, un réceptacle pour recevoir l'énergie et la partager instantanément. Euh, le problème, ce qui nous empêche de nous transformer, ce qui nous empêche d'accepter le changement, ce qui nous empêche de changer de mode de fonctionnement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'au fond, vous le savez bien, on est plein de croyances, on est plein de programmations erronées, on est plein de peurs, mais avant tout, dans une peur de manquer, dans une peur de perdre, voilà. Et le problème, c'est que l'humanité, en fait, dans sa dualité, puisque dualité, ça veut dire manque de connexion avec nous, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'unité avec tout ce qu'on est, hein, on est soit blanc, soit noir, on n'arrive pas à être un ensemble, il n'y a rien qui peut se faire, puisque là, il n'est même pas question de parler d'alignement, parce qu'avant avant d'être aligné, il faut être conscient qu'on doit apprendre à être dans cette unité, hein. Unité, encore une fois, ne veut pas dire je suis Bouddha ascensionné, j'ai tout compris et tout libéré. Ça veut dire j'accepte toutes les expériences passées, j'accepte toutes les expériences du présent, je suis avec moi, avec tout ce qui est. Et à partir de ce moment-là, je prends conscience que je peux être ce réceptacle, je peux être dans cet alignement entre la terre et le ciel, et je peux recevoir de l'énergie en fait qui est partout, qui est moi aussi. Vous voyez, comme j'en sais rien, moi, un arbre qui est en connexion finalement avec toutes les énergies qui sont autour de lui. Voilà. Et donc, que je ne parte pas je ne sais où et que je vous garde bien présent avec moi, dans ce réceptacle, voilà, le problème c'est que déjà, on n'est pas conscient que
on peut accueillir toute cette énergie, ou en tout cas on n'est pas prêt à recevoir toute cette énergie, parce que recevoir toute cette énergie, ça veut dire je m'ouvre complètement, je laisse venir à moi, et voilà, je fiche en l'air mes résistances, d'accord? Donc évidemment, consciemment ou inconsciemment, il y a beaucoup d'entre nous qui mettent encore des barrières, et qui finalement veulent recevoir, mais de la manière dont ils ont choisi de recevoir. Vous savez bien, c'est le fameux contrôle. Je veux que les choses se passent comme ci, comme ça, à telle heure, tel chemin, tel machin, alors qu'on n'en a rien à foutre. On doit juste être un réceptacle qui est prêt à accueillir l'énergie. Voilà, parce que l'énergie, elle est tout le temps disponible et elle vient tout le temps. Mais encore une fois, s'ouvrir complètement, ça veut dire quelque part, je fais un peu un saut dans le vide, et j'ouvre tout. Donc voilà. Alors déjà, il y a la capacité de recevoir, et puis après, il y a faire face finalement à sa peur de manquer ou de perdre. Donc on est le réceptacle qui est là si on commence à recevoir. Eh bien en fait, on veut garder pour soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore compris que notre rôle ici était de nous reconnecter à nous dans l'unité, de vivre, de sortir de la dualité. Mais sortir de la dualité, ça veut dire retrouver l'unité, retrouver un alignement sacré avec tout ce qui est, incarner finalement la source divine de tout ce qui existe, sans aucune peur de rien du tout, parce que y a aucune raison d'avoir peur de manquer ou de perdre, puisque on est tout. Donc on se permet de tout recevoir, et on peut tout repartager instantanément. Donc on ne vit que pour recevoir et partager. Voilà. Et donc, quand on en est encore, alors, vous voyez, déjà, accepter de recevoir comme il faut, et ensuite, il y a accepter de recevoir, et puis il y a faire le vide pour pouvoir recevoir. Donc, vous voyez, là, on est dans ces énergies-là en ce moment. C'est toutes ces questions-là qu'il faut vous poser. Qu'est-ce qui vous empêche encore de vous ouvrir complètement? Qu'est-ce qui vous empêche encore de recevoir tout ce qui est disponible de manière illimitée pour tout le monde? Et donc ensuite, finalement, qu'est-ce qui m'empêche d'ouvrir aussi en bas finalement, et de repartager instantanément? Pourquoi je suis là à vouloir toujours encore accumuler, accumuler, accumuler? Voilà. Et donc le problème qui se passe, c'est que si on n'est pas prêt à ça, et bien évidemment, on se retrouve à vivre des expériences chaotiques, qui sont juste là pour nous faire prendre conscience que ça sert à rien d'accumuler et de garder, et de s'accrocher. Et donc, on vit des pertes diverses et variées, on vit des manques divers et variés, etc. etc. C'est quand même... voilà, c'est simple et compliqué, parce qu'évidemment c'est simple comme notion, et c'est compliqué parce que finalement il faut quand même intégrer tout ça, et puis il faut le pratiquer. Je veux dire, voilà, et il faut le pratiquer, que vous le vouliez ou non, vous êtes obligé de le pratiquer, souvent en étant, la plupart du temps, c'est ça qui est drôle évidemment, sinon ça serait pas drôle, dans une énergie de manque ou de perte. Parce que si vous avez, je veux dire, sinon vous n'allez pas vous poser de questions, etc. etc. Donc, en vous rappelant encore que ici, c'est que le monde du résultat, ça ne fait que 1%, donc vous imaginez, c'est juste que dalle, et que toute la source est dans le 99%. Donc toute la lumière, et toute la source, et toute l'abondance, et tout ce qui existe est dans le 99%, et nous, on essaye débilement de le chercher dans 1%, c'est-à-dire juste le monde du résultat. Donc là, si vous en êtes encore là, arrêtez-vous tout de suite, parce que vous ne trouverez jamais rien. Voilà, donc ça veut dire toujours travailler au niveau de notre énergie, à ouvrir les portes. Et comment on ouvre les portes? Et voilà, c'est tout ça à quoi ça sert, ces portails, c'est qu'il y a de l'énergie qui descend, et donc toujours qui pousse un peu plus dans nos ombres, qui pousse toujours un peu plus dans ce vase que nous sommes, pour à la fois lui permettre de s'ouvrir, lui permettre de se vider, et lui permettre de comprendre qu'il n'est pas là pour accumuler, qu'il n'est pas là pour garder, mais qu'il est là pour donner. Voilà, donner et partager. Alors, si vous comprenez toutes ces notions-là, et que vous êtes prêt à les appliquer, je vous assure que probablement il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Et voilà, alors comment on fait tout ça? En travaillant le détachement. Donc vous savez, les fameux bonhommes allumettes, entre autres, toutes les méthodes qui pourront vous aider à prendre conscience de ça, et pour vous libérer de tous les liens d'attachement à des besoins qui en fait ne sont pas des besoins, puisque en fait on a tout en nous, et on est tout. C'est ce que je vous dis, on est là pour devenir ce vase, et retransmettre instantanément.
Donc, j'espère que vous aurez un petit peu compris dans cette deuxième partie de vidéo. Et je pense que voilà, c'est les dauphins, ce qui sont en train de, enfin, ce qu'ils m'ont déjà communiqué, ce qui continuent de me communiquer. C'est aussi pour ça que ça fait déjà quelques années que je pratique le réalignement de l'Atlas en chantant, qui est une première étape dans tout ce processus, une première étape qui est incontournable. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous devenir ce réceptacle? Parce que ce réceptacle finalement en énergie, il est incarné dans notre corps physique, ok? Mais si votre corps n'est pas aligné, comment voulez-vous que ce réceptacle en énergie soit aligné lui aussi et se permette de s'ouvrir et de donner? C'est absolument impossible, ça c'est mathématique. Donc je le rappelle pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu d'autres vidéos où j'en avais parlé, euh, nous avons été désalignés sur des millions d'années à la chute de l'Atlantide. Les seuls animaux à être restés alignés, c'est les dauphins et les baleines. Je le redis parce que c'est important. Et c'est justement pour ça, c'est pas très étonnant que du coup, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai eu des connexions avec les dauphins et que finalement les dauphins sont en train de me dire il faut faire un travail de réalignement dans le corps avec les sons encore plus puissants que le réalignement Atlas. C'est vraiment l'information qui m'est donnée aujourd'hui. Donc le réalignement de l'Atlas, l'Atlas a été désaligné, c'est l'os ici, hein, le premier os du corps, la C1, qui a été désaligné de gauche à droite. Bon, ben pas étonnant, de gauche à droite, ça veut dire quoi? La gauche, je vais essayer d'aller plus vite parce que c'est la deuxième vidéo, mais pas trop vite parce que sinon je vais vous perdre. Allez, un petit coup de lunettes pour vous faire sourire. Non, non, je reste sérieuse. Une autre croyance, hein, qu'il faut être sérieux pour que ce soit efficace et compétent. C'est une énorme connerie. Du coup, les gens sont même, ne se permettent pas d'être dans la joie et dans le plaisir. Donc, je reviens à ce que je disais. A été désalignée de gauche à droite, la gauche étant la partie féminine. C'est pas du tout anodin tout ça, puisque la partie féminine, c'est quoi? C'est notre hara, c'est le deuxième chakra, c'est notre chakra sexuel, notre chakra sacré, c'est le domaine du féminin sacré, qui n'est pas réservé qu'à la femme, c'est le domaine du féminin sacré de la femme et de l'homme, qui correspond à quoi? À notre énergie sexuelle, à notre énergie créative, à notre possibilité justement de mettre en route toute cette énergie vitale et de création. Hein, voilà pourquoi aujourd'hui, on parle de Christ féminin, Marie-Madeleine qui a intégré les énergies christiques en elle, le Sacré-Cœur. Pourquoi? Le chakra d'ici, le hara, c'est le féminin sacré, le plexus solaire, c'est le masculin sacré. C'est rayonner. C'est, voilà, et comment vous dire c'est la possibilité pour la femme de rayonner donc de manière solaire au niveau du plexus, sa féminité, son énergie créative et sexuelle. Voilà. Et l'homme, finalement, a un autre travail à faire. La femme a plus ce travail-là de réveiller cette énergie féminine et de la rayonner. Et l'homme, finalement, quelque part, il a le même travail aussi au niveau de cette énergie vitale et créative à recréer, mais il a surtout à remonter dans le cœur et à faire descendre les énergies du cœur dans le plexus solaire, c'est-à-dire pour lui permettre d'adoucir tout son côté solaire, d'être plus sensible, d'être plus tolérant, d'être moins dans la combativité à tout prix, quoi. Alors, je pense que je referai une autre vidéo, effectivement, sur encore une fois l'histoire de l'homme, de la femme, du couple sacré, parce que là, sinon, je vais vous perdre. Je voulais juste rester dans les énergies du moment. Donc, si je fais un petit peu la synthèse de ce que j'ai dit, c'est les énergies du moment nous imposent un nouvel alignement avec évidemment toutes les énergies et ce que nous sommes avant tout, pour vraiment démarrer une transformation, encore une fois, de notre mode de fonctionnement. Donc, bon, où j'en étais? Là, je crois que j'ai un petit peu perdu le fil. Qu'est-ce que je voudrais vous dire en synthèse par rapport à ça? Donc, pas de panique si vous êtes fatigué. Prenez conscience de toute cette énergie, de toutes ces énergies, encore une fois, que vous devez vous permettre d'accueillir et en même temps de laisser circuler en vous. Vous ne perdrez jamais rien. Et si vous avez peur de perdre et que vous gardez, eh bien mon Dieu, l'univers vous enverra des expériences chaotiques
qui vous feront perdre les choses. Donc ça sera un petit peu dommage. Nous avons la possibilité d'éviter en fait ce passage par le chaos. Hein, il n'y a qu'à voir au niveau de l'humanité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On n'a jamais été autant dans un univers chaotique qu'en ce moment. Pourquoi? Parce que la conscience collective est à un tel niveau, voilà, à un tel bas niveau que la plupart des gens sont obligés de passer par des expériences vraiment difficiles de perte, de manque énorme pour lâcher tout ce qu'il y a à lâcher, quoi. Et encore une fois, n'être qu'une énergie à faire vibrer, recevoir et partager instantanément. Comme moi, ce que j'essaye de faire avec tout ce que je reçois et tout ce que j'ai. Mais bien sûr, j'y travaille parce que c'est pas évident. Des fois, on peut avoir des petits doutes, des petites peurs qui remontent et puis on se dit merde, quand même. Vous savez, je parlais, bon, elle va rigoler si elle voit la vidéo. J'étais en train de reparler avec une amie hier au téléphone de ce projet Tour du Monde, bah, que là, on va vraiment commencer à préparer très très sérieusement maintenant. Et elle me disait, mais comment tu vas gagner ta vie? Et en même temps, vous voyez, ça m'a pas du tout inquiété et ça m'a fait sourire parce que depuis un moment, des fois, c'est la question que je me pose. Je me dis, mais c'est fou quand même. Alors, t'es prête à partir 18 mois, bon, à larguer maison, voiture et compagnie pour ne plus avoir de charges. Et puis, bon, bah, quand même à monter un projet pour trouver des sponsors, des partenaires, etc. Mais finalement, de quoi ou qu'est-ce de quoi bon, même si on peut avoir des réserves, etc., de quoi vas-tu vivre et puis qu'est-ce que ça va amener derrière? Et au fond, c'est vrai que je me suis posé plusieurs fois la question, mais à chaque fois, je reviens au centre de moi et je me dis, je sais comment le système fonctionne, je suis le vase, je suis un vase, je suis l'énergie, je suis la source, je suis tout, et si je veux me permettre d'aller beaucoup plus loin dans ces activations et dans cet alignement, qui n'est jamais quelque chose qui est figé. Hein, c'est toujours quelque chose, c'est comme un balancier, on doit toujours le travailler, voilà, avec toutes ces énergies autour de nous et en nous. Ben en fait, voilà, je suis OK avec ça et finalement, c'est ça qui donne aussi une confiance naturelle ben, dans le fait que tout va bien se passer et qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien et qu'il faut suivre les étapes les unes après les autres. Je vous le rappelle, le processus. Je suis l'énergie à faire vibrer dans le cœur, dans tout ce que je suis, hein, le plus, le moins. J'envoie la bonne fréquence et la bonne fréquence me permet ben, d'attirer une réalité, des intuitions, des idées, des envies, des gens qui viennent, des situations et je nourris l'action, je suis dans la dynamique que je maintiens, hein. Je ne suis pas dans mon fauteuil à attendre que ça se passe et je vis l'ici et maintenant dans l'énergie, ok, il peut y avoir des projets qui se mettent, etc. Mais Inch'Allah, les projets peuvent se transformer, peuvent bouger. Je suis dans la mouvance de l'énergie et je laisse aller. Voilà. Alors, je sais plus trop. Bon, je pense que ça a quand même été clair. Hein. Ce que je voudrais que vous reteniez, n'oubliez pas la petite méditation à faire avec le grand soleil, avec ici le plexus, le chakra de la rate, pour faire rentrer de l'énergie vitale en ce moment, parce que je vous dis, on est fatigué. N'oubliez pas que ces portails énergétiques, voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir dans l'énergie de l'année, l'énergie du mois, en quoi ça va plus en profondeur en fait dans votre vase et donc dans vos ombres. C'est ça qui est intéressant de regarder pour vous permettre de monter dans les octaves supérieures et d'activer de plus en plus d'énergie à l'intérieur de vous. Et puis, voilà, ne pas oublier de vous poser encore une fois les bonnes questions. Hein, qu'est-ce qui m'empêche encore d'accepter le bazar, donc d'être plus dans mon corps, de recevoir, qu'est-ce que je n'ouvre pas encore suffisamment, où sont mes résistances, qu'est-ce que, voilà, de quoi j'ai peur, etc., à qui j'ai pas encore pardonné et tout, parce que pour travailler dans le cœur. Et puis pourquoi encore aujourd'hui, peut-être, je ne partage pas. J'ai peur de partager parce que j'ai peur que, j'en sais rien, on me pique ma place, on machine, on bidule, etc. Alors que tout ça, on n'en a rien à foutre, quoi. Je veux dire, si on est dans cette énergie-là, on va attirer effectivement des situations, conséquences, c'est bien comment ça marche, des gens qui effectivement vont vous piquer votre place ou vont faire ci ou vont faire ça. Hein. Voilà. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, va vous soutenir. Donc, tenez bon. Après le 20 septembre, ça va être beaucoup plus cool.
Et puis, bah, faites votre boulot. Voilà, il n'y a pas 15 000 solutions. Soit vous excitez dans 1%, c'est comme 1 mètre carré, hein, où il ne peut rien se passer. Soit vous décidez d'ouvrir les portes, mais vous savez bien comment ça marche. C'est toujours, je permets à la lumière, toujours, d'aller un peu plus dans mes ombres. Donc évidemment, voilà, des fois, ça fait pas tout le temps rigoler. Et d'ailleurs, dans ce principe-là, euh, n'oubliez pas que, voilà, ne projetez pas vos propres problématiques sur les autres. C'est-à-dire que quand vous vivez des situations ou quand il y a des gens qui vous tombent dessus, voyez tout ça en conscience tranquillement. Ok, est-ce que ce truc-là me dérange ou en fait j'en ai rien à cirer et que finalement ça appartient à la personne. Alors si ça appartient à la personne, et ben vous lui rendez le paquet avec un grand sourire, n'est-ce pas? Et puis bah, si ça vous appartient aussi parce que ça vous dérange, et ben vous le travaillez à votre niveau et puis point barre. Mais ne rentrez pas, le dernier conseil que j'ai envie de donner dans cette vidéo, c'est ne rentrez pas dans l'histoire humaine, machin. On s'en fout, on n'est plus à ça aujourd'hui. Donc plus vous allez entretenir l'histoire, de l'histoire, de l'histoire, de tout ce que vous avez vécu, de lui, d'elle, de machin, et plus vous enfermez, moins vous sortez des cadres, et moins vous vous permettez d'être ce vase, je veux dire, voilà, qui rayonne de l'intérieur, dans l'amour, qui est ouvert complètement et qui est prêt à tout partager, parce que il sait qu'il va jamais manquer de rien. Voilà, hein. Sortez de l'énergie de la conscience collective, du manque et de la perte. Et encore une fois, c'est pas pour ma paroisse, mais sachez que ce réalignement de l'Atlas, moi que je fais physiquement, c'est un soin qui se fait en 2 fois, une fois dans la vie, c'est un truc incroyable, incontournable pour avancer, et que bientôt, l'année prochaine, enfin de toute façon il faut aller voir dans le site, hein, laurence-dujardin.com, il y a tout qui est bien expliqué, il y a une formation où vous pouvez même donc aller dans cet apprentissage de chanter des sons pour vous-même derrière redonner des soins. Ça, c'est pour peut-être les gens qui font déjà des soins et qui ont envie bah, de travailler avec le son, parce que c'est une énergie top. Voilà. Allez, je vous fais, j'entends des tas de portes, machin, alors il y a la cloche, il y a tout, donc je vous fais des bises et je vous dis à bientôt. Allez, j'espère que vous y retrouverez entre les deux vidéos. Salut.